Est-ce que tu te sens tout le temps fatigué, même après une bonne nuit de sommeil? T'as le sentiment que la moindre petite action te demande une quantité d'énergie beaucoup trop grande. Tu as envie d'accomplir plein de choses dans ta journée, mais tu finis toujours avec un sentiment de fatigue et de culpabilité. Si tu t'es déjà intéressé à ces questions, t'as probablement entendu parler de tous les conseils autour du sommeil, du sport, de l'alimentation, du café, de la lumière, de la dopamine, et j'en passe. Eh bien, tout ça est très chouette, mais sache que c'est pas du tout ce dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'hypothèse cachée de toutes ces thématiques, ce serait que ta fatigue et ton épuisement sont d'origine physique, physiologique. Et peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'en fait, il existe un vampire d'énergie avec lequel tu passes ton quotidien et dont personne ne t'a encore parlé. Cette vidéo contient potentiellement la clé pour retrouver ton énergie et ton pouvoir d'agir. Je vais aujourd'hui te proposer une vision qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a raconté sur la fatigue constante. Salut, c'est Haïdar et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne sur laquelle on parle de pacification alimentaire. La méthode qui te permet de faire la paix avec ton corps et la nourriture pour te libérer des compulsions et des obsessions alimentaires. En fait, il semblerait aujourd'hui que ce sentiment de fatigue permanent, ça soit un véritable fléau. Tout le monde, ou en tout cas une immense majorité des gens, parlent du fait de se sentir tellement fatigué au quotidien et d'avoir besoin d'une énergie incroyable pour se mobiliser. Et évidemment, c'est une expérience que j'ai faite et qu'il m'arrive de faire encore, cette espèce d'épuisement et de fatigue profonde dans laquelle la moindre petite action demande une énergie incroyable. Et donc, il y a plein de gens qui ont commencé à se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on se sent aussi fatigué? Et c'était l'occasion pour tous ces médecins, psychiatres, psychologues, tous ces professionnels de la santé, et bien finalement de prêcher pour leur propre église. C'est-à-dire que les gens qui vendent des régimes vont vous dire que votre fatigue est liée à votre alimentation. Les gens qui vous vendent un programme sur le sommeil vont vous parler du sommeil. Les gens qui vous... Et puis chacun va venir comme ça un petit peu avec sa petite recette. D'autres vont essayer de parler un petit peu de tout. Et pas toujours le cas, mais il semblerait quand même que pour un certain nombre de personnes dont tu fais peut-être partie, même si tu mets en place tous ces conseils sur l'alimentation, sur le sport, sur le sommeil, sur ceci, sur cela, eh bien ta fatigue est toujours là, voire en essayant de faire mieux, tu te sens encore plus fatigué, tu te sens encore plus épuisé. Et si c'est ton cas, cette vidéo, elle est faite, elle est designée pour toi. En fait, le truc dont je vais parler aujourd'hui, c'est, selon moi, un des trucs les plus importants, mais aussi un des trucs les plus sous-estimés, parce que je n'entends pratiquement jamais personne parler de cette thématique, alors que selon moi, elle est à l'origine non seulement de notre fatigue constante, mais de tout un tas d'autres galères qu'on se traîne au quotidien. Et ce truc, je vais arrêter de laisser ce suspense comme ça, ce truc-là, c'est un truc avec lequel tu passes ton quotidien, qui est là tout le temps, qui a toujours été là et qui sera toujours. Et ce truc, c'est ta petite voix mentale, ta petite voix interne. Peut-être que là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Écoute-moi. Au quotidien, sans t'en rendre compte, parce que ça fait depuis le début de ta vie que tu l'as, tu as cette petite voix du dialogue interne qui parle. On peut appeler le mental, la pensée. Et puis, ça dialogue, ça parle, ça dialogue. Et alors, ça, c'est quelque chose de plutôt normal. C'est notre activité comme ça, cérébrale, mentale, du dialogue interne. Quel est le problème? Quand est-ce que le problème se pose? En fait, à partir du moment où ton dialogue interne, il est négatif, c'est-à-dire que la petite voix dans ta tête te dit des choses qui sont franchement pas très sympas, cool ou aidantes. En fait, à partir du moment où la petite voix dans ta tête te dit des choses que toi, tu ne dirais pas aux gens à l'extérieur de toi, eh bien, c'est que probablement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et qu'est-ce que c'est ce truc qui ne tourne pas rond? Ce truc, c'est le fait que cette petite voix, ces pensées, elles vont être déterminées par ton vécu, ton histoire, ton expérience, les choses que tu as entendues, les choses qu'on t'a dites, et finalement,
elles sont la manifestation de croyances archaïques, de croyances sous-jacentes vis-à-vis de qui tu es. En fait, nous les êtres humains, notre cerveau est une machine à se raconter des histoires. Et quand on était enfant, c'est souvent là qu'on a commencé à écouter les histoires que les gens racontaient sur nous ou les histoires qu'on comprenait, et ensuite on les a entretenues et on les a finalement adoptées comme étant notre identité. Donc, moi je suis quelqu'un d'extraverti, moi je suis quelqu'un d'introverti, moi je suis quelqu'un qui aime ça, mais j'aime pas ci, puis j'aime pas ça, moi je suis quelqu'un qui m'en sort toujours parce que je suis fort, moi je suis courageux, non, moi je suis peureux. Et en fait, donc il y a ces croyances. Et finalement, on ne peut pas passer à côté de ces croyances. On a forcément des histoires qu'on se raconte vis-à-vis de nous. Le problème, c'est que très souvent, les histoires qu'on se raconte vis-à-vis de nous sont des histoires qui sont des histoires affreuses, qui sont des histoires horribles. Moi, j'ai l'habitude d'accompagner des personnes qui se racontent l'histoire depuis plus ou moins toujours de ne pas être assez bien ou d'être trop quelque chose. Et donc ça, c'est l'idée globale. Donc c'est la croyance de, en fait, je ne suis pas assez pour être aimé, je ne suis pas assez pour être accepté, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas, voilà. Et cette croyance-là, elle va se manifester au quotidien par le dialogue interne, par cette petite voix qui va dire quoi? Qui va dire ouais, regarde, t'as fait ça, mais bon, franchement, c'est nul, t'aurais pu faire beaucoup mieux, et puis t'avais dit que... Et en fait, cette croyance racine, lorsqu'elle n'est pas observée, lorsqu'elle n'est pas identifiée, et lorsqu'elle est juste là, et qu'en fait, on la considère comme une partie de notre identité, qu'on ne la remet pas en question, eh ben, elle va se manifester comme ça dans les dialogues internes. Et en fait, vous imaginez bien que si je vous dis, maintenant vous devez faire une recette de cuisine. Voilà, vous avez la recette de cuisine, vous avez 20 minutes, c'est super short, vous devez faire votre recette de cuisine. Et d'un côté, vous avez quelqu'un qui fait sa recette de cuisine et du coup qui peut se concentrer sur sa tâche. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va faire sa recette de cuisine. Et cette autre personne, il y a quelqu'un à côté. Puis cette personne, elle est à côté de son oreille et lui dit « Ah non, mais regarde, franchement, c'est nul. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Le temps, il est beaucoup trop court. Puis bon, tu sais, tu n'as jamais vraiment réussi. Donc pourquoi est-ce que tu réussirais pas? Puis de toute façon, la cuisson, tu n'y arriveras pas. Tu vas pas réussir à manager. Et puis, mais il fallait pas couper. » Imaginez juste 20 minutes d'avoir quelqu'un qui est dans la critique permanente, dans la dévalorisation, dans le fait de dire que vous n'êtes pas assez. En fait, vous vous rendez bien compte que probablement la recette de cuisine va être beaucoup plus difficile à accomplir et il est probable que effectivement le résultat final de cette recette de cuisine qui a été faite sous le coup de la critique soit en fait beaucoup moins bonne, beaucoup moins réussie que la personne qui a fait sa recette de cuisine tranquillement en ayant tout cet espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crois que je ne suis pas assez, en fait, je vais, par le biais de mon dialogue mental quotidien, me dévaloriser, me dire que j'y arriverai pas, etc. Et donc ça va faire quoi? Ça va enlever mon énergie, enlever mon pouvoir d'agir, entretenir la croyance que je suis nul. Et quand je suis nul, je me dis quoi? Je me dis, si je suis nul, si j'ai pas de valeur, il faut absolument que je surcompense ma nullité, le fait que j'ai pas de valeur, par le fait de faire des choses extraordinaires. C'est là que le perfectionnisme intervient. Bon, ok, moi je suis nul, j'ai pas de valeur, mais peut-être que je pourrais recevoir des petits morceaux d'amour et de validation et de reconnaissance si je fais des choses extraordinaires. Donc j'ai des attentes incroyables, il faut que je sois génial, il faut que je fasse des choses incroyables et parfaites, il faut qu'il n'y ait aucun défaut, il faut que ça soit super, super, super. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que entre l'image que j'ai de moi, de je suis nul, et l'attente, l'exigence inatteignable pour qui que ce soit de la perfection, en fait, il y a un espace qui est énorme entre les deux. Gigantesque. Il y a un espace qui est gigantesque. C'est comme si j'arrivais pas à monter 3 marches d'escalier, je me dis j'arrive pas, et je me dis non, il faut que j'aille sur la Lune. C'est sûr que en termes de distance, on se dit c'est foutu. Et du coup, on fait quoi? Si on est là, on se dit je ne fais pas. Je n'y vais pas. Parce que l'espace est de toute façon inatteignable. Et si jamais, c'est ça qui est vicieux et qui est sournois, si jamais
à ce moment-là, je le faisais, c'est-à-dire que je me rapprochais de mes exigences, qu'est-ce qui se passerait? Je commencerais à faire mentir ma croyance. Et je commencerai à faire mentir ma voix interne. Ma voix interne me dit « t'es nul, tu vas pas y arriver ». Qu'est-ce qui se passe si j'y arrive? Si j'y arrive, ça veut dire que je peux plus croire à ma voix interne. Et cette voix interne, elle est là depuis toujours. Non, c'est beaucoup trop dangereux. Tu sais quoi? Viens, je lui donne raison. Viens, je donne raison à mon dialogue interne négatif. Viens, j'accorde ma confiance et ma croyance à tout ce qui se raconte d'affreux et d'horrible. Et en fait, ce qui te vole ton énergie et ce qui t'empêche d'agir et ce qui fait que tu restes au lit, parce qu'on nous dit « oui, non, mais c'est parce que tu es accro à la dopamine et tu bois trop de café ». Oui, mais en fait, peut-être que être accro à la dopamine en scrollant sur ton téléphone pendant des heures ou boire du café ou rester au lit, peut-être que c'est pas seulement la cause, mais c'est aussi la conséquence de ce dialogue interne négatif. Parce que si tu te lèves et tu te dis t'es nul, t'arriveras à rien, t'as jamais rien réussi, c'est sûr que c'est pas super motivant pour sortir du lit. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas être au lit et tu vas scroller sur ton téléphone et tu vas donc renforcer ta croyance. Et tu vois bien ici que c'est un cercle vicieux. Et donc le fait de s'attaquer simplement à la cause et de dire arrête de scroller, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner parce que scroller est une conséquence d'un dialogue interne négatif. Et c'est pour ça, et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant, c'est pour ça que la plupart du contenu que tu entends et que tu écoutes sur la fatigue est en fait super toxique. Parce qu'on va dire quoi? On va dire que tu as un problème de motivation. On va dire que non, il faut se bouger, il faut faire quelque chose de ta vie, blablabla. On va te dire qu'il faut mieux manger, qu'il faut faire du sport, qu'il faut aller se coucher. On va te donner plus d'injonctions. Mais toi, le problème, c'est pas que tu manques d'objectifs ou de volonté ou d'ambition. Le problème, c'est que tu en as beaucoup trop. C'est que c'est beaucoup trop. Et que c'est tellement trop d'injonctions et d'attentes et d'expectations que c'est inatteignable. Et ton problème, c'est pas de pas avoir cet élan. Tu l'as, cet élan. Le problème, c'est que tu as tellement un dialogue interne négatif qu'il te fout à terre en permanence. Et que les croyances que tu auto-entretiens par le biais de ces dialogues internes rendent toute possibilité de succès, de réussite, impossible. Impossible. Et donc, ça ne sert à rien de s'attaquer au fait de faire, parce que là, c'est pas un problème de faire, c'est pas un problème d'action, c'est pas un problème de... C'est un problème d'identité, c'est un problème de dialogue interne. Et la question qui se pose, c'est, ok, qu'est-ce que je fais? D'abord, tu t'abonnes. Ensuite, tu cliques sur le petit pouce pour aider l'algorithme à proposer cette vidéo à plus de monde. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, si vraiment tu es dans la catégorie des personnes qui veulent absolument sortir de ces croyances limitantes sur leur propre personne. Si tu veux arrêter de croire que tu n'es pas assez ou de croire que tu es trop ceci ou trop cela, si tu veux te libérer de ces dialogues internes négatifs, que ce soit sur la fatigue, sur l'alimentation, sur le sport, sur toutes ces injonctions, tu as peut-être encore la possibilité de réserver un appel de bilan personnalisé. Pour ce faire, je t'invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en description et en premier commentaire pour voir s'il reste des créneaux de disponibles pour un appel Zoom avec moi durant lequel on pourra faire le point sur ta situation. Je referme cette petite parenthèse et maintenant on se pose la question de « Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» En fait, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire le constat, c'est-à-dire de constater l'ampleur de la violence, de la maltraitance que tu te fais subir depuis des années, depuis des décennies par le biais de tes dialogues mentaux internes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est d'aller et de faire un travail pour aller à la racine. C'est-à-dire, ok, il y a le dialogue tous les jours qui me dit « tu peux pas », mais quand je vais à la racine de ça, c'est quoi la croyance? Et à partir du moment où on a les croyances, on va devoir faire un travail où on va venir aller à la racine de ces croyances et déraciner les croyances. Pourquoi? Parce qu'en fait, les racines, si tu les laisses, c'est-à-dire tu laisses la croyance, trouveront toujours un moyen pour repousser, pour faire de nouvelles branches, de nouveaux... Voilà. Et donc, on a besoin d'enlever les racines, et c'est la croyance. Et pour faire cela, il est indispensable de développer une aptitude à écouter tes dialogues internes, à entendre la violence qui se joue dans ta tête, sans pour autant y croire. Sans pour autant considérer que tes pensées
sont la réalité. En fait, moi, je crois que c'est une des phrases les plus importantes et qui m'a profondément libéré, c'est arrête de prendre au sérieux toutes tes pensées. Arrête. Parce que l'immense majorité de tes pensées sont simplement des déchets organiques d'expériences de vie, de croyances, de dialogues, d'histoires qui se sont jouées et qui viennent du passé et qui probablement ne te servent plus. On va passer ces pensées sur 3 filtres. Le premier filtre, c'est est-ce que c'est vrai factuellement? Je sais pas, je me dis je suis nul. Est-ce que c'est vrai factuellement? Bah non, c'est pas vrai factuellement. Pourquoi? Parce que être nul, ça n'a rien de factuel. Être nul, c'est un jugement de valeur qui n'a aucune emprise sur le réel, sur le fait. C'est simplement de la violence et du jugement. Donc ce n'est pas factuel. La deuxième question, c'est est-ce que c'est utile? Est-ce que le fait de me répéter au quotidien que je suis nul et que j'y arrive pas, est-ce que ça m'aide? Bon, on peut voir que c'est plutôt le contraire. Ça m'enlève de l'énergie, c'est un vampire d'énergie, c'est un vampire de pouvoir. Puis la troisième question, c'est est-ce que c'est gentil? Enfin, juste une proposition, hein. On va devoir vivre notre vie jusqu'à la fin de notre vie avec nous-mêmes. Est-ce que on essaie d'être un peu gentil avec soi, un peu sympa? Donc, est-ce que les trucs que je me dis dans ma tête, est-ce que c'est gentil? Est-ce que je dirais ça aux gens que j'aime? Et en fait, ces 3 filtres vont nous permettre de commencer à trier entre les pensées, les croyances que je décide de laisser passer sans les croire, en observant, et les pensées que je vais choisir de nourrir et de croire. Il y a plein de croyances. Par exemple, moi, je crois profondément que je suis quelqu'un de chanceux. Je suis persuadé que j'ai beaucoup de chance dans la vie. Je sais que c'est peut-être pas très factuel, parce que chanceux, à nouveau, je sais que c'est pas très factuel. Par contre, c'est super utile et c'est super gentil. C'est super utile dans le sens où mon énergie va se focaliser, mon attention, elle va se focaliser sur tous les endroits où j'ai de la chance, où j'ai eu de la chance. Et toutes les fois où j'ai pas de chance, en fait, ça va disparaître parce que ça ne correspond pas à la croyance que j'ai choisi de garder. Et donc, je vais, de cette manière-là, avoir une proportion, je sais pas, vous comprenez le mot que je veux utiliser, mais je ne l'ai pas ici, une propension, je crois que c'est comme ça qu'on dit, à aller beaucoup plus vers tout ce qui va me mettre dans une position où je vais recevoir des opportunités, de la chance, etc., que le contraire. Alors que si je suis persuadé du genre, la vie c'est difficile, il faut se battre, il faut souffrir pour... il est très probable que ma vie, mon quotidien, se dessine autour de cette croyance. Et donc, avant de vouloir changer quoi que ce soit à votre quotidien, au concret, à ce que vous faites, peut-être qu'il faut commencer par ce travail introspectif, par ce travail autour du dialogue interne et de se poser la question, est-ce que j'ai envie de continuer à mal me parler jusqu'à la fin de ma vie? Est-ce que j'ai envie de continuer à être la personne qui me fait subir de la maltraitance, de la violence, du rejet? C'est une question à se poser, je crois. C'était tout. Bon, alors ici, à l'ère du montage, ce n'est pas tout du tout, parce qu'en fait, j'ai oublié le principal, et donc en faisant le montage de la vidéo, il m'a paru extrêmement important de faire cet ajout qui est le suivant. L'étape suivante, c'est pas seulement d'identifier et d'arrêter de croire à ces histoires qui se racontent dans notre tête. L'étape suivante, c'est d'agir à l'encontre de ces croyances, à l'encontre de ces pensées, pour justement les faire mentir. Parce qu'en faisant mentir mes croyances, je me prouve factuellement, par non pas la pensée, non pas la réflexion, mais par l'action, par le vécu expérientiel, ce que j'appelle l'intégration, je me prouve que toutes ces idées et ce dialogue interne, c'est du bullshit, puisque je peux agir à l'encontre de ces croyances, à l'encontre de ces pensées limitantes. Donc après avoir identifié, après avoir pris cette distance, eh bien, c'est dans la matière que l'étape suivante se déroule, et ça me paraissait être quand même important comme complément. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez et si c'est utile pour vous. Si tu ne veux louper aucun des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à activer clochette la petite cloche. Je te rappelle que si tu souhaites qu'on se parle de vive voix, tu as peut-être la possibilité de réserver ton appel de bilan personnalisé en cliquant sur le lien en description et en commentaire. Dans tous les cas, je te remercie pour ton attention et je te dis à la prochaine. Au revoir.